Et c'est reparti pour les perles de Twitter. Bon, je vous pose le contexte rapidement. En gros, la nuit du 4 au 5 octobre, une voiture a foncé sur la police à la suite d'un refus d'obtempérer, puis a fait feu sur les agents de police qui se trouvaient sur place. Ils ont alors répliqué, sauf que malheureusement, une balle a touché la passagère qui n'a pas survécu. Elle avait 18 ans. Et comme d'habitude, dans ce genre d'affaires d'une complexité sans nom, il y a toujours un antifa pour venir simplifier ce genre de drame et surtout venir t'expliquer que la police peut tuer légalement des innocents. Ah, les gauchistes, c'est quand même des connards! Mais heureusement, il y a quand même un mec qui est venu lui rappeler un petit détail. Ouais, c'est un petit détail, mais ça peut aider à survivre à un contrôle de police, ouais. Le plus rigolo ici, c'est que d'après les informations qu'on peut avoir à l'heure où j'écris cette vidéo, c'est que le conducteur, bon, déjà, il est bien connu des services de police. Ah ben tiens, c'est presque original! Et surtout, il faisait le malin. Le mec, déjà, il cherchait les problèmes. Bon, et vous allez me dire, pour le moment, c'est pas suffisant pour dégainer. Oui, sauf que ensuite, le mec, il a fait un refus d'obtempérer. Puis une tentative de meurtre, oui, parce que... Alors, c'est peut-être un détail, mais quand tu tires sur des flics, même si c'est des flics, c'est quand même une tentative de meurtre, ouais, parce que c'est pas des robots les mecs, ouais, c'est sous leur uniforme, c'est des humains aussi. Ouais, ils veulent vivre, excuse-les, excuse. Mais à voir ce type de tweet là, on a l'impression que face à ce genre de comportement, les forces de l'ordre devraient rien faire, c'est juste regarder et peut-être même s'excuser d'exister pour être sûr de ne pas être oppressif. Ben oui, c'est ça que vous voulez. Du coup, en voyant ce genre de réaction épidermique, je me pose une question. Comment ça se passe dans le monde magique des antifas si un conducteur vient narguer les forces de l'ordre? Faut rien faire, rien dire. Ok, pourquoi pas, mais s'il refuse de se faire contrôler et qu'il prend la fuite, on ne le poursuit pas, non? On n'essaye pas de l'arrêter? Bon, ok, allez, admettons, mais si ce même conducteur se met à faire feu, il doit faire quoi du coup? Relever la plaque? Oula! Attends, Roger, il nous tire dessus! Attends, gardons notre calme. Bernard, sors ton calepin et relève la plaque, s'il te plaît. Voilà, merci. Oh, j'ai pris une balle. Ah, pardon, monsieur le chauffard, c'est pas votre faute. Et le pire dans ce genre de tweet, ce que je ne supporte pas, c'est le sous-entendu, tu sais? Genre les flics, ils ont fait exprès, Bah oui, tu comprends, les mecs, ils sont là, bim bim, ils font les cow-boys dans la rue, tu sais, ça les amuse, Enfin, je sais pas, ressaisis-toi, c'est pas parce que t'es antifa que t'as plus le droit de raisonner quand même. Oh, avec ton tweet là. Et puis attends, c'est quoi cet argument là? On n'aurait pas le droit d'invoquer la légitime défense? Ah mais oui, mais si, mais oui, mais non, mais oui, j'avais pas pensé, mais oui, quelle idée de plaider la légitime défense quand une personne menace de t'enlever la vie? Mais oui, je suis, non pardon, non mais oui, j'avais pas, mais oui, je suis con. C'est le moment que vous attendiez tous. Bon, sérieux, dans tout ce merdier, il y a quand même une gamine de 18 ans qui a perdu la vie. Alors avant de clouer au pilori les policiers qui, eux, ont juste cherché à survivre, quand même, excuse-les, pardon, faudrait peut-être prendre en compte les différents facteurs probables qui ont mené à ce drame. Bah oui, parce que dans une situation comme celle-ci, il y a plusieurs facteurs possibles qui ont pu causer la mort de cette jeune fille. Déjà, un tir en mouvement ou sur un objet en mouvement, c'est une manœuvre très compliquée. Et quand en plus tu rajoutes à ça l'adrénaline et la peur d'y rester, humainement, ça doit être compliqué à gérer. Oui, logique. Mais en admettant que celui qui a tiré est visé correctement, il y avait le pare-brise. Et ça, c'est un obstacle. Et un obstacle peut tout à fait dévier la trajectoire d'une balle. C'est tout à fait probable. Dans le fond de votre cœur, vous savez que ce que je dis est vrai. Mais surtout, on va revenir à la base quand même. Qui a mis en danger la vie de la passagère? Qui est à l'origine de ce drame? Un mec de 30 ans multirécidiviste qui emmène une gamine de 18 ans dans ce genre de conneries, n'est-il pas au moins en partie responsable? Non, parce que si on découpe la situation chronologiquement, pour ce que l'on en sait, en 1, il a voulu faire le malin devant les flics, en 2, il a refusé d'obtempérer, et 3, délit de fuite et tentative de meurtre. Tout ça en sachant très bien qu'il avait une innocente à côté de lui. Bref, je veux pas passer pour un facho, mais la police n'est peut-être pas la seule responsable dans cette histoire. Peut-être, je dis ça, je dis rien. Peut-être que celui qui a le plus de sang sur les mains, finalement, c'est le chauffeur en fait. Je sais pas. Bon après, c'est sûr que le chauffeur, faudrait pas non plus qu'il commence à se sentir opprimé. Non mais sérieux, oui, l'institution policière n'est pas parfaite. Oui, il y a des abus. Ce livre, d'ailleurs, que je vous invite à lire, a mis en lumière les failles du système de formation et de recrutement, ainsi que les dérives que ça peut engendrer. Donc oui, il y a des choses à améliorer. Mais là, sérieux, c'est quoi ça? Se servir de ce drame juste pour confirmer son idéologie politique? C'est au mieux gênant, au pire, moralement très douteux. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi,